L'avantage d'habiter en Australie, c'est de pouvoir fêter le nouvel an avant tout le monde. L'inconvénient, c'est qu'on y perd Andy Murray avant tous les autres. Le tennisman britannique a, quasiment, fait ses adieux au public de Melbourne ce lundi, et l'histoire retiendra qu'il a rendu les armes en allant au bout de lui, même dans un combat épique en 5-7 contre Roberto Bautista Agut. Malgré la promesse de faire tout ce qui est en son pouvoir pour revenir en Australie en 2020, Murray devrait, conformément à ce qu'il a annoncé plusieurs jours auparavant, quitter le circuit professionnel en 2019. Et on se dit que c'était le bon moment de vous dire pourquoi on regrettera Sir Andy et pourquoi vous feriez bien d'en faire autant. Son humour british, et son sens de l'autodérision. Si vous ne trouvez pas Andy Murray drôle, alors vous n'aimez pas l'humour. Chic type par excellence, l'Écossais brille hors des tours par ses cocasseries et son sens de l'autodérision. Dernier fait d'armes, le 6 janvier dernier, le quintuple finaliste malheureux de l'Open d'Australie pose, tout sourire, avec le trophée du tournoi. Il poste la photo sur Insta non sans humour. « Jamais je ne pourrai m'en approcher davantage », écrit-il. On pourrait vous citer 1000 autres vacheries, le fameux « Comment mangez-vous vos fraises ?» avec mes doigts, le pull de Noël ultra ringard ou plus récemment l'année 2018 de mer de noyer sous l'alcool à la Saint-Sylvestre. Le constat est le même, Andy Murray est un mec super marrant, et sûrement un très bon pote. Son engagement pour la cause féministe. Il s'est battu pour nous. J'apprécie vraiment ce qu'il a fait pour le tennis féminin. Caroline Wozniacki a rappelé, dimanche, combien Murray était apprécié sur le circuit féminin pour son engagement en faveur de l'égalité homme-femme, notamment sur la question des prize money, contrairement à d'autres, coucou Novak. On se souviendra aussi que Murray a fait confiance à Amélie Mauresmo avec qui il a formé un binôme remarquable pendant 2 ans. Sur le gros sujet de société, égalité homme-femme, il a énormément contribué à faire avancer le tennis, confirmait-elle samedi, à l'équipe. C'est ce qu'a aussi reconnu la pionnière en la matière sur le circuit, alias Billie Jean King. Hors tennis, Murray avait épinglé Martin Solveig pour sa question déplacée à Ada Hegerberg à l'occasion de la cérémonie de remise du Ballon d'Or au mois de décembre. Pourquoi les femmes doivent-elles encore supporter ce genre de conneries? Quelles questions ont-ils posées à Mbappé et Modric? J'imagine quelque chose en lien avec le football. Et à tous ceux qui pensent que les gens ont surréagi et que ce n'était qu'une blague. Ce n'était pas le cas, c'était-il indigné. Il se fait une place au milieu de Federer, Nadal et Djokovic. On oublie souvent d'en parler, mais Andy Murray a réalisé la prouesse de transformer le trio surhumain Roger Rafanol en quatuor, en s'incrustant dans le groupe. D'abord sur le pur plan comptable à l'AT, où il était, au pire du pire, un incontestable N-4 mondial. Ensuite, par ses nombreuses finales en Grand Chelem, 8 au total, entre ici, perdant magnifique, puis par ses 3 succès majeurs, 2 à Wimbledon, 1 à l'US Open, auquel on ajoutera l'or olympique et le Masters de fin d'année en 2016. Et dire que ce gars nous a sortis de la routine Federer, Nadal, Djokovic avec un corps à la Elijah Price. Respect. Son côté ronchon, parfois hystérique, sur le court point on aime aimer en dehors du court, on a aimé le détester à l'intérieur du grand rectangle. Jeu chiant, nonchalant, bougonnerie, insulte contre son clan, insulte contre lui-même, bris de raquette. Andy Murray pouvait devenir tout et son contraire dès lors que le match prenait une voie insatisfaisante. En 2016, il essayait de
l'expliquer dans un entretien accordé à l'équipe magazine. Je suis comme ça depuis que je suis gosse. J'ai toujours été un compétiteur extrême qui se frustrait vite s'il perdait, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que ce sont les influences? Il se trouve que j'ai ça en moi depuis 11-12 ans. On l'a bien vu contre Bautista Agut, il aura ça en lui jusqu'au bout. Pourvu que cette fin arrive le plus tard possible.